Vidéo numéro 154. Matière noire ou masse invisible? Bonjour. Dans la vidéo numéro 8, j'avais fait un bref historique de l'énigme de la masse manquante qui, au cours des dernières décennies, est plutôt présentée comme recherche de la matière noire. Cette affaire a débuté en 1933 par un article de l'astronome américano-suisse Fritz Zwicky. En étudiant les galaxies de l'amas dites de coma, situées à environ 300 millions d'années-lumière du système solaire, il découvrit qu'en moyenne, elles tournaient beaucoup trop vite, comme si l'amas était 400 fois plus lourd que ce qu'il avait estimé à partir de sa lumière. Il en déduisit que l'amas comportait une grande part de masse cachée, située dans les galaxies ou entre elles, qu'on appela par la suite matière noire, dark matter en anglais. Après correction des erreurs liées aux méthodes de l'époque, et prise en compte de la découverte ultérieure d'objets sombres divers inconnus en 1933, il reste une discordance non expliquée, d'un facteur 5 environ entre la masse calculée et celle qui peut se déduire de la vitesse de rotation de l'amas. Dans les années 70, l'astronome américaine Vera Rubin s'est aperçue que la distribution des vitesses orbitales des étoiles par rapport à leur distance au centre de la galaxie d'Andromède suivait une loi très différente de celle prévue par le calcul. Cette vitesse aurait dû décroître assez fortement en approchant du bord, alors que l'observation indiquait loin du centre une vitesse pratiquement indépendante de la distance au centre. Le même phénomène était observé sur un nombre important de galaxies spirales. Vera Rubin a donc pensé que la meilleure explication serait, comme dans le cas du paradoxe de Zwicky, d'imaginer la présence d'un gigantesque halo de matière sombre entourant chaque galaxie. Depuis, des astrophysiciens ont fait l'hypothèse que l'univers est parsemé de matière sombre constituée de corpuscules différents des particules de la matière usuelle. Mais en 90 ans, ces corpuscules n'ont pu être détectés malgré des recherches intensives et coûteuses. L'une des missions principales du télescope James Webb a été de détecter la matière noire en utilisant le phénomène dit de lentille gravitationnelle. Et récemment, la NASA a construit à partir de là une cartographie de la matière noire qui est notamment commentée dans une vidéo d'Anton Petrov intitulée « Le JWST vient de révéler le squelette de l'univers ». Mais si cette masse n'est pas formée des corpuscules usuels de nos atomes, pourquoi parler de matière? De plus, puisque les corpuscules qu'on avait imaginés comme constituants de cette masse n'ont jamais été détectés, qui nous dit que la masse en question est formée de corpuscules? Elle pourrait former un continuum, une sorte de gélatine remplissant certaines zones de l'espace sans émettre de radiation détectable. C'est pourquoi le terme de masse invisible me semble plus approprié. Il pourrait se faire que l'idée de masse invisible rejoigne la théorie de l'éther incompressible de Nikolai Magnitsky, déjà présentée dans la vidéo numéro 75. Bien que la cartographie, réalisée par le JWST, suggère une répartition non uniforme de la masse invisible, avec des zones vraiment vides, l'idée que la matière est née de perturbations de la matière sombre dans la théorie actuelle n'est pas si différente de la production des photons par l'éther chez Magnitsky, qui reconstruit les particules élémentaires sous la forme de photons enroulés. En conclusion, malgré les affirmations péremptoires de certains qui excluent définitivement le concept d'éther, il se pourrait que la matière noire, sous forme de masse invisible, éventuellement continue et concentrée préférentiellement dans certaines zones de l'espace, devienne, dans un futur proche, l'éther du XXIe siècle.